mission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim. Le petit livre que je vous propose, enfin que les frères ont proposé de vous présenter, il date depuis 10 ans. Et l'intitulé porte sur Dieu en islam. Bien sûr, il n'y a qu'un seul Dieu. Le din inda Allahi al-Islam. Alors, l'objectif de ces livres, ou plutôt le pourquoi de ces livres, il y a 10 ans, j'étais un peu surpris de la manière dont les musulmans, mais aussi les conférenciers présentent l'islam. Vous posez aujourd'hui la question à n'importe qui, c'est quoi l'islam? Il va dire halal haram. C'est toujours dans le domaine de l'illicite qu'on présente l'islam. Et surtout dans des domaines qu'on appelle mu'amalat, qui viennent en troisième position, même dans le sharia. Donc aujourd'hui, les gens ne savent pas c'est quoi l'islam. Ou bien sûr dans ses formes, dans ses dérives violentes. Et on oublie, vous faites aujourd'hui la somme des conférences, même ici au Bourget, quelle est la conférence qui porte sur Dieu lui-même? Parce que l'islam c'est d'abord l'iman billah, comme disait un compagnon, Utina al-iman qabla al-islam. C'est-à-dire on a eu la foi avant l'islam, ici au sens du volet pratique. Pendant 10 ans, pendant 13 ans, pardon, à la Mecque, le prophète alayhi salatu wassalam ne parlait que de Dieu. Il n'y avait que la prière, et on va en parler tout à l'heure, qui était plus ou moins parlée, ou bien le côté moral. Le halal et le haram, on n'en parlait pas. Et même le halal et le haram, on va le voir tout à l'heure, même la prière en elle-même n'a d'objectif que de me rapprocher de Dieu. Tu peux trouver quelqu'un qui a fait 40 ans qu'il prie, il est loin de Dieu. C'est quand même surprenant. Eh bien, il y a des cas comme ça. Donc il s'adresse d'abord aux musulmans. Il s'adresse aussi aux non-musulmans. Parce que vous savez, on ne va pas l'appeler la religion. Vous savez, en France, il y a 25% d'agnostiques. C'est-à-dire des gens qui croient à quelque chose. Et le livre aussi, par un chapitre que j'ai intitulé La foi instinctive, l'iman al-fitri, s'adresse aussi à cette catégorie, parce que l'islam aujourd'hui, elle a enfermé dans la communauté musulmane. L'islam ne nous appartient pas. L'islam appartient à l'humanité. Pourquoi enfermer aujourd'hui? Il y a des gens qui sont musulmans sans le savoir. En tant qu'imam, je m'occupe des convertis. Et l'itinéraire de la plupart de ces convertis, c'est qu'ils avaient la foi, mais ils ne savaient pas. Parce que pour nous musulmans, quand on lit le Coran, l'islam il est inscrit dans notre cœur. Et les angoisses que vivent les gens aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont loin de Dieu. Donc j'essaie un peu d'expliquer aussi aux agnostiques que la foi, elle est en nous. Simplement, il faut essayer de répondre à ces interrogations intérieures. Bien sûr, il y a aussi en France des catholiques, plutôt des chrétiens et des juifs. Pour nous musulmans, il y a une part de vérité, parce que l'objectif des livres aussi, c'est de nous rapprocher des juifs et des chrétiens, de réduire les distances. Bien évidemment, dans mon livre, je n'essaie pas de tomber dans les syncrétismes. J'ai fait beaucoup de dialogues interreligieux, on marque toujours notre différence, essentiellement théologique. Mais l'islam n'est pas une rupture par rapport au judaïsme ou au christianisme. C'est pour ça que certains versets du Coran n'appellent pas le Yahoud ou le Nasara kuffar. Ils appellent Ahl-Kitab. Donc il y a une part de vérité dans la Bible, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament. Donc on essaie de trouver, mais bien sûr, on n'est pas d'accord sur votre interprétation du Coran. Donc les livres donnent une manière de parler de Dieu aux juifs ou aux chrétiens. Les juifs, par exemple, dans le judaïsme, et malheureusement certains musulmans aujourd'hui tombent dans la même dérive, c'est qu'ils sont concentrés sur la loi, sur la pratique. On oublie Dieu. C'est exactement ce que l'islam est venu réformer. On retourne à Sharia al-Hanafiya.
C'est-à-dire à la pratique simple, normale. Il ne faut pas que la norme prend une place écrasante. Notre religion est une religion très simple. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu trouves des gens aujourd'hui, halal, haram. Ils ne te parlent jamais de Dieu. Et même, jamais vu malheureusement, pour eux la viande halal, elle est beaucoup plus importante que la prière. C'est pas normal. Il te dit, moi je mange halal, mais je ne fais pas ma prière. C'est pas normal. La prière est 1 million de fois beaucoup plus importante que la question de la viande halal. Avec tous mes respects pour les sœurs qui portent le foulard, la même chose. Bien sûr, il y a une éthique d'habillement dans le Coran. Mais c'est pas normal qu'une sœur met le foulard, elle fait pas salat subh. À l'heure. C'est pas normal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'elle fait qu'elle a Donc il faut réduire les distances entre nous les judaïsmes et marquer aussi la différence. Le judaïsme aujourd'hui, tu trouves même aujourd'hui des juifs non croyants. Ils disent je suis pratiquant, je respecte le Shabbat, mais je ne crois pas en Dieu. Dieu n'est pas central. Alors que nous les musulmans, tout tourne autour de Dieu. Toute la pratique doit renforcer ma foi. Il faut toujours se poser la question. Ça fait 10 ans que j'ai fait ma prière. Est-ce que je suis proche de Dieu ou non? Et il y a des indices qui ne trompent pas. Vous savez, Dieu se révèle, comme l'a dit Cheikhouna tout à l'heure, il y a les livres étalés, il y a les livres intérieurs, et il y a la révélation. Donc la révélation, si vous lisez le Coran, il parle essentiellement de Dieu. Le halal, c'est un verset. Le foulard, c'est 2 versets. Mais le Coran, il ne parle que des noms et des attributs de Dieu. Al-Asma wa Sifat. Et le meilleur nom de Dieu se trouve dans une sourate qu'on lit quotidiennement. Et cette sourate, le prophète l'appelle Ummul Coran, la matrice. Voyez sur le Fatiha. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Donc quand j'ai fait ma prière, est-ce que je vis dans ma condition humaine Ar-Rahman? Il a dit tout à l'heure, Cheikhouna, tout à l'heure, par rapport au sourire. Je vais vous dire une chose. L'indice qui était proche de Dieu, si tu fais ta prière le jour du mois de Ramadan, c'est avoir Ar-Rahman dans son cœur. Si tu n'as pas de la tendresse, de l'amour, de l'affection pour toi-même, pour ta famille, pour les non-musulmans, et même aller plus loin, pour les ennemis, pour les animaux, tout le monde sait les hadiths qu'on fait apprendre à nos enfants. Une femme est rentrée en enfer parce qu'elle n'a pas donné à boire et à manger à un chat, il est mort. Une autre est entrée au paradis parce qu'elle a sauvé un chien qui allait mourir de soif. On connaît tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Aïcha radiyallahu anha, pour commenter ces hadiths, elle a dit comment se fait-il qu'elle rentre en enfer? Parce qu'elle a été privée de rahma. Qu'est-ce que rahma? Et aujourd'hui, on nous présente des gens qui tuent au nom d'Allahu Akbar. Ils sont en train de massacrer, de tuer des gens. Ils te disent moi je suis musulman, je le fais au nom du djihad. Ça c'est satanique. Tu le fais au nom de ton ego, de tes passions, des intérêts. Donc rahma c'est un bon signe qui prouve que je suis proche de Dieu. Et à travers les livres, je consacre un ensemble, un chapitre sur les noms, comment vivre comme disent les mystiques. Comment je vois Dieu à travers ce nom et comment je dois les vivre dans ma condition humaine. Et le meilleur nom de Dieu, c'est Dieu Rahman. Rahma wa shari'atu wa rahma. Wa rahmatan lil alamin. Donc voilà le... Et puis j'arrive à un chapitre que j'ai intitulé Connaître Dieu à travers Sharia. Sharia, parce que là on se focalise sur la pratique coupée distance, exactement comme certains juifs l'ont fait. Je prie, je jeûne le mois de Ramadan, mais ça ne change pas l'état de ma foi. Et c'est pour ça que le prophète nous dit, il y a des gens, ils n'ont de leur jeûne qu'à la faim et la soif. Au contraire, la prière d'abord. Et là je l'ai dit dans les livres, malheureusement, c'est vrai que Kutub al-Fiqh, vous le voyez aujourd'hui, même dans les ouvrages traduits, c'est vrai, il faut maîtriser les rites de la prière. Sallu kama ra'aytumuni usalli. C'est très important de savoir comment se tenir debout dans une prière, comment se prosterner, comment faire recours, comment articuler le Fatiha, parce qu'il y a un volet mystique dans la prière. C'est pour cela que Jibril alayhi salam est venu enseigner au prophète alayhi salam le temps des prières, les rites des prières. Ne comprenez pas que je suis en train de sous-estimer la façon dont on prie.
à savoir comment faire les ablutions. Mais passer des jours et écrire des pages et des pages sur les rites de la prière, c'est pas normal au détriment du sens. Pourquoi j'ai fait les ablutions? C'est pour ça que tu trouves quelqu'un qui est en train de faire les ablutions ou qui a le riba ou le namim. Il est en train de faire la médisance et de mentir. Il n'a rien compris au sens des ablutions. Vous citez, vous lisez les hadiths du prophète sur les mérites de l'oudou des ablutions. Tous les mérites portent sur le paradis. Si tu fais ça, comment les ablutions effacent l'effet de nos fautes, comme disait le prophète. Quand tu fais les ablutions, les effets des fautes s'effritent comme une feuille sèche. Donc il faut revenir à la finalité. Vous savez, il y a un sahabi, subhanallah, j'ai attendu mon cher de dire la dernière fois, en expliquant le wudu, il t'a dit wudu, meshatani wa ghaslatan. C'est laver les mains, le visage, les mains jusqu'au bras, le visage, un peu les cheveux et les pieds. C'est terminé, fard. Mais par contre, et vous lisez l'imam Ghazali, des pages et des pages sur le sens des ablutions. Et il disait par exemple, l'imam Ghazali, qu'il faut lire. Il dit, une fois que tu as fait les ablutions, tu as lavé le corps, n'oublie pas de laver ton cœur, qui est le lieu du regard de Dieu. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa walakin yanzuru ila qulubikum. Dieu ne regarde pas votre corps, mais regarde votre cœur. Donc quand je prie, il faut bien faire le rite, mais l'effort essentiel, c'est d'abord le sens de ma prière. Est-ce que ma prière m'approche de Dieu? Est-ce que ma prière crée en moi la crainte de Dieu? C'est pour ça que le problème, ce n'est pas que les mosquées sont pleines, mais comment la qualité de la prière. Vous ne trouverez pas dans le Coran, faites la prière. Vous trouvez quoi? Accomplissez la prière. On peut dire la même chose du jeûne du mois de Ramadan. Aujourd'hui, d'après les statistiques, le monde des religions, 77% des musulmans font la Ramadan. Alhamdulillah, il faut s'en féliciter. Mais quelle est la qualité du jeûne? Il l'a dit tout à l'heure, cher. Combien de fois on dépense? Non, alors que la Ramadan, au contraire, c'est l'économie dans le monde. Plus tu manges moins, plus tu nourris ton âme. C'est pas normal, pendant le mois de Ramadan, notre poids augmente. C'est notre poids spirituel qui va augmenter normalement. J'ai fait la même chose pour le pèlerinage à la Mecque et j'ai terminé le chapitre, les livres par un aboutissement qui s'appelle Al-Ma'rifa Al-Wujdani, la connaissance mystique, c'est l'objet de ce qu'on appelle le soufisme, qui est malheureusement aujourd'hui mal compris parce qu'il y a des dérives dans certaines confréries. Ça y est, on oublie le soufisme, alors que c'est le cœur de l'islam, qui correspond à une mission du prophète qui est essentielle, qu'on appelle Al-Tazkiyah. Yuzakkihi wa yu'allimuhu al-kitab wal hikmah. Comment accéder à Dieu par mon âme? Parce que tout l'objectif, la finalité de l'islam, c'est d'éclairer ton intelligence et de purifier ton âme pour que tu reviennes à tes origines. L'âme, elle connaît Dieu. Avant al-nafkha, wa nafakhtu fihi min ruhi. Tout. Et c'est comme ça qu'on doit présenter l'islam. L'islam, c'est pas commencer par halal, haram. Il faut faire ceci. Non, l'islam, c'est d'abord Dieu, parler de Dieu. Comment je vis, moi, ma foi, mon rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, en résumé très brièvement, ces petits ouvrages que je vais rééditer, Inch'Allah, parce qu'il y a d'autres choses que je vais rajouter et qui sera réédité l'année prochaine. Wa barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Inshallah, inshallah, you'll find your way. Inshallah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent, that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind, and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah